On boucle ce chapitre sur les parallélogrammes avec la correction de l'exercice 15 d'une histoire de perspective cavalière. Alors, lorsque l'on est amené à représenter un objet en 3 dimensions par un dessin en 2 dimensions, on utilise la perspective cavalière. Il s'agit d'un procédé qui permet de donner de la profondeur et donc du réalisme au dessin. Sur le cube ci-dessous, les arêtes en pointillés signifient qu'elles sont cachées. Alors, première question, placez les points V, X et W tels que URVY, UTXY et TSWX, soit des parallélogrammes. Alors, on va commencer par notre point V, de façon à ce que URVY soit un parallélogramme. Alors, tout simplement, tu vois, il faut que notre segment VR il soit parallèle et de même longueur que UW. Alors, tu vois, ici, on se décale de 2 diagonales. Donc là, je vais me décaler aussi de 2 diagonales. J'obtiens donc ici mon point V et j'ai donc bien URVY qui est un parallélogramme. Ensuite, on va faire pareil, on va placer le point X de façon à ce que UTXY soit un parallélogramme. Alors, soit en fait tu essaies de tracer d'abord l'arête XY, sinon tu fais l'arête TX qui est quand même plus petite. C'est comme tout à l'heure, tu vois ici, on se décale de 2 diagonales. Donc à partir du point T, je vais me décaler aussi de 2 diagonales et ainsi j'aurai bien, tu vois, j'aurai 2 côtés qui seront parallèles et de même longueur. Donc forcément, ce que j'aurai construit, ce sera bien un parallélogramme. Hop, donc ça c'est X. Et ensuite W de façon à ce que TSWX soit un parallélogramme. C'est toujours pareil, ça va être de nouveau 2 diagonales ici. Et on a le point W. Alors, question de finir la construction du parallélépipède RSTUVWXY. Et attention, il va falloir tracer les arêtes en pointillés qui seront cachées. Alors ça, c'est la face du haut, on la voit, il n'y a rien qui est caché. Hop. Hop là. Ça, c'est pareil sur le côté, on voit. Voilà, et c'est maintenant ici les arêtes qui sont derrière, qui sont cachées, qu'on va faire en pointillés. Celle-ci également. Et celle qui est ici aussi. Oups. Voilà. Ok, question 3. Placez les points E et F de façon à ce que ABED et ACFD soient des parallélogrammes. Alors on y va pour le point E de façon à ce que ABED soit un parallélogramme. Alors on peut construire l'arête EB qui doit être parallèle et de même longueur que DA. Alors pour ce faire à partir du point A, tu vois, pour aller de A à D, on monte de 2 carreaux et on se décale de 3 carreaux vers la gauche. Donc on va faire pareil à partir de B. On monte de 2 carreaux et on se décale de 1, 2, 3 vers la gauche. Donc le point E, on le met ici. Voilà. Et ensuite le point F, de façon à ce que ACFD soit un parallélogramme. Donc pareil. On peut construire l'arête FC qui doit être parallèle et de même longueur que DA. Donc on peut faire exactement le même déplacement. 2 carreaux vers le haut et 1, 2, 3 carreaux vers la gauche. Et donc le point F, on l'obtient ici. Voilà. Et dernière question, on va finir la construction du prisme droit à base triangulaire. Alors cette arête-là, on la voit. Hop. Celle-ci également. Par contre derrière, ça c'est caché. Voilà. Celle-ci également. Donc là c'est un prisme à base triangulaire. Donc ta base c'est ta face DEF ainsi que ta face ABC. Et il reste ici une arête à faire qui est aussi cachée. Et voilà, c'est terminé pour ce chapitre et pour cet exercice.